Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous dire merci pour les deux premières vidéos. C'est la première vidéo que je tourne en ayant posté les autres, voilà. Donc du coup, je suis très content des retours que certains ont pu me faire et ça a l'air de vous plaire, donc on va continuer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est... je vais dire quelque chose de grave. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet ultra intéressant, j'imagine que vous l'avez vu dans le titre. On va essayer de réutiliser ceci. C'est parti. Ça, c'est un appareil photo jetable que j'ai acheté il y a 2 ans. Et quand on a fini d'utiliser la pellicule qu'il y avait dedans, je me suis dit comment je pourrais faire pour réutiliser. En réalité, je me suis posé la question quand j'ai eu les résultats, parce que je me suis dit, putain, en fait, c'est cool, ça faisait longtemps que j'avais pas réutilisé une pellicule, et les photos sont quand même vachement correctes. Je vous en mets quelques-unes là à l'image. Bon après, j'imagine que vous savez ce que c'est des photos faites avec un appareil photo jetable, mais je me suis dit, c'est quand même ultra cool et j'aimerais bien reproduire cette patte. Comment faire? Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai trouvé plusieurs façons de réutiliser ceci. Déjà, je suis pas le premier à m'être posé la question. Il y a bien évidemment un bon paquet de personnes qui se sont posé la question de comment réutiliser ce foutu appareil photo jetable. Moi, je trouvais ça bête, c'est qu'on en a quand même un objet qui est ultra compact, qui est pratique et on se casse pas la tête quoi. Donc en soi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'autre avec ça? Sur internet, vous verrez un bon paquet de tutos pour comment remettre une pellicule à l'intérieur d'un appareil photo jetable, comment faire pour qu'il refonctionne. Ici, on n'est pas vraiment là-dedans. Désolé, je vous ai un petit peu menti. Mais on va quand même réutiliser une partie de cet appareil. En gros, il va y avoir plusieurs parties avec cet appareil photo jetable, déjà parce que j'ai plusieurs idées. Il y en a deux, deux façons de réutiliser. Vraiment réutiliser, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose de ça et on réutilise. Il y a deux façons de le faire. Une qui est pas très chère, la moins chère, et une qui coûte un petit peu plus d'argent. Ça, on le fera peut-être une prochaine fois si vous êtes chaud. Dans un premier temps, on va faire un truc qui s'est beaucoup fait sur Instagram et c'est aussi un petit peu comme ça que je suis tombé sur cette façon de faire. On voit des personnes démonter cet appareil photo et récupérer uniquement la partie de l'objectif qu'ils vont ensuite venir mettre sur un cache d'appareil photo. Tu démontes l'appareil, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Bon, celui-là, c'est pas très compliqué, heureusement. En réalité, il y a juste à venir passer un petit couteau ici, hop, ça te fait sauter tout le boîtier. Alors bien sûr, faut pas faire ça tant que vous n'avez pas fini la pellicule à l'intérieur, parce que sinon, vous risquez tout simplement d'abîmer toutes vos photos. Donc voilà, on enlève le cache, et là, on a directement accès à la partie de la pellicule. C'est aussi comme ça que vous allez devoir la récupérer. Et donc là, on a la première partie de l'appareil photo. On va venir devoir forcer un petit peu plus sur la partie de l'avant, parce qu'il y a un autre cran. Là, on enlève la deuxième partie. Il y a tout qui tombe en lambeaux, c'est normal. Tac, on va essayer de pas tout abîmer, parce que j'aimerais bien le réutiliser. Là, on a enlevé la deuxième partie. D'ailleurs, on a un petit bout de papier, si on veut le réutiliser ou en mettre autre chose, on peut le faire. Et là, on a la partie qui nous intéresse, la partie de l'objectif qui est juste là. Cette partie-là, on va pouvoir l'enlever avec un petit tournevis. Mais il y a un autre truc, moi, qui m'intéresse un peu plus, c'est uniquement la partie de la lentille. Ici, j'ai de la chance, sur celui-là, je peux venir dévisser l'avant et venir récupérer la lentille. Si vous voulez uniquement faire la partie simple de ce tuto, c'est vous faites un trou là-dedans, vous récupérez cette petite partie-là, vous la collez sur votre cache et honnêtement, ça marche. Bon, comme vous pouvez le voir, le cache est un petit peu déglingué, c'est parce que j'ai déjà essayé et honnêtement, ça fonctionne quoi. Ça vous fait des photos correctes, mais il y a un gros problème selon moi, c'est qu'on peut pas faire la mise au point. Et dans l'idée, si on peut réutiliser cet appareil photo là et l'améliorer un petit peu en même temps, ce serait pas plus mal. Et donc, j'ai commencé à chercher comment on pourrait faire la mise au point là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que la mise au point dans un objectif, ça se fait de la manière suivante, c'est qu'il y a une lentille qui va venir s'approcher ou s'éloigner de l'autre lentille afin de venir faire la mise au point. C'est vraiment résumé grosso merdo. Mais dans l'idée, c'est ça. Sauf que là, on a juste ce cache. C'est cool, c'est ultra compact, ça permet de faire des photos qui sont de la même qualité, voire mieux forcément que ce petit appareil photo là. Moi j'aimerais quand même faire un truc en plus. Et en faisant mes petites recherches sur internet, je suis tombé sur un modèle 3D d'exactement ce que je voulais. Un objectif photo qui permettait de faire la mise au point. Donc on passe de ça, c'est sympa hein, voilà, ça permet déjà de s'amuser un petit peu avec la lentille de l'appareil photo jetable, à quelque chose de beaucoup plus sympa. Ceci.
Et ça permet quand même de faire une petite mise au point. Voilà, il y a un pas de vis à l'intérieur qu'on peut venir tourner afin d'ajuster un peu la mise au point. C'est vraiment un confort, plus qu'autre chose. Voilà, fin de vidéo. Donc du coup, ce qui est possible de faire avec cette nouvelle version de l'objectif jetable, c'est qu'on peut faire un petit peu une mise au point. C'est aussi un peu plus qualitatif. Pour le coup, si vous faites un trou dans le cache, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de truc qui dépasse pour pas que ça retombe sur le capteur d'appareil photo. Ce serait quand même con d'abîmer votre capteur d'appareil photo en essayant de faire quelque chose pas très qualitatif. Là, avec l'impression 3D, étant donné que c'est tout lisse, il n'y a pas de problème. Faites attention avec la poussière, mais ça c'est le cas avec tous les objectifs. Donc c'est une impression 3D qui est en 4 parties. Vous avez déjà 2 parties pour la monture de l'appareil photo, une autre pour la roue crantée, enfin le support cranté, qui va venir accueillir du coup le support de la monture, comme ceci. On va venir visser juste ici, voilà. Et il y a un petit support pour venir placer la lentille, un support avec un petit trou. Une fois que vous avez récupéré votre petite lentille, que vous l'avez bien nettoyée, que vous n'avez pas mis vos gros doigts gras dessus, vous venez la placer dans le petit cache, dans le bon sens, sinon ça va donner un autre effet. Hop, voilà. Et vous allez ensuite venir le placer dans la partie qui est fait pour. Voilà, donc on vient vite visser ici, hop. Et là, j'ai ma lentille qui est bloquée à l'intérieur. Elle ne peut pas bouger parce que le support est vissé de l'autre côté. Et on a l'objectif. Et là, on peut shoot. Bon, faux raccord lumière, le boîtier a surchauffé, il s'est passé un petit peu de temps, j'ai dû tout recommencer. Donc en réalité, ça m'a coûté que dalle à faire. Bon, bien sûr, il faut une imprimante 3D au préalable et il faut avoir l'appareil photo jetable au préalable. On va dire que si l'appareil photo jetable, tu l'as pas, bon, bah tu vas payer 20 € pour un appareil photo jetable, tu vas faire tes photos et puis tu vas le garder. Ou alors tu jettes tout et tu récupères uniquement la lentille. On va dire que coût de l'opération, 20 €. Maintenant, combien ça coûte? Et c'est là qu'il y a un gros problème sur internet. Il y a des mecs qui se sont dit, tiens, si j'achetais une imprimante 3D et je faisais tout le produit, donc c'est-à-dire l'objectif avec la lentille, pour 50 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, 50 balles pour ça, c'est ultra cher. Quand tu as une imprimante 3D, honnêtement, ça te coûte que dalle. On pourrait faire une estimation des coûts, mais on est très très loin de 50 €. On part de 20 €, là je pense on rajoute même pas 4 €, même pas. Donc on va dire pour 25 balles, tu as quelque chose d'assez utile. Bien sûr, il faut une imprimante 3D. Il y a des services d'impression 3D sur Etsy, peut-être sur Fiverr, je sais pas, je pense plus Etsy. Les gens mettent à disposition leur imprimante 3D pour vous imprimer des objets. Donc il faut au préalable trouver les plans 3D de cet objectif. Moi, comme je suis gentil, je vais vous le mettre dans la description. À savoir que ça, c'est pour du Sony. La partie monture est en 2 parties. Il vous suffit de trouver un support pour un Nikon, un Canon, et ça fonctionnera parfaitement bien. Si vous êtes un petit peu doué en 3D, vous pouvez peut-être même le faire entièrement. Donc ça, je l'ai imprimé. Ça m'a pris un petit moment avec mon imprimante. Je pensais pas la bonne référence. Je vais essayer de vous mettre à l'écran à peu près combien de temps ça peut vous prendre avec une imprimante correcte. Et combien ça peut coûter aussi. Parce que là, vraiment, il n'y a que dalle de plastique, quoi. Sur une bobine qui coûte, on va dire, allez, 24 € pour 1 kg. Là, vous êtes à, je sais pas, petite balance là. Là, on est à 26 grammes, les gars. Vous vous rendez compte que vous payez 26 grammes, 50 balles. Ok, petite pause. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de comment on fait pour avoir cet objectif-là, je voudrais revenir sur les 50 € que j'ai évoqués. Ici, ce que je dénonce, ce n'est pas le fait que quelqu'un fabrique un produit et le vende à 50 €, car en réalité, il a très bien pu faire les plans 3D, se casser la tête à l'imprimer et en soi à faire le produit. On en trouve plein sur Etsy et je suis sûr que parmi toutes les ventes qu'il y a sur Etsy, il y en a forcément où c'est les gens qui font tout de A à Z. Mais dans le lot, il y en a forcément, ils ont trouvé les plans sur internet et ils les revendent, quoi. Quand t'as rien fait, juste imprimé, 50 €, c'est un peu cher. Bref, moi ce que je dénonce ici, c'est que sur Instagram, on voit des pubs pour des caches d'appareils photo. Alors je vais pas citer les marques ni vous montrer directement la marque, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu le produit pour que vous compreniez. Ça, c'est ce qu'il propose. C'est un objectif qui est ni plus ni moins qu'un cache photo avec une lentille de Kodak. Et il s'en cache même pas. C'est vraiment comme ça qu'il market le truc. Et quand on va voir le prix, il est vendu au prix de 58 €. Bon, il y a une petite promo de 21 € actuellement, hein, voilà. Profitez-en, hein, j'ai envie de dire. Ça va paraître très aigri ce que je viens de dire, mais
y a que moi que ça choque. C'est ni plus ni moins que le cache que vous pouvez fabriquer si vous achetez vous-même le Kodak. Il n'y a rien de plus qui est fait ici. Ils ont juste trouvé une manière pour que ça soit un peu fun, voilà, ça ressemble à un Oreo, et ils ont mis une lentille. Fin. Là, par exemple, si vous voulez quelque chose de plus correct, et bah il y a un mec qui récupère les objectifs sur les Kodak, qui en fait un cache et il les vend à 12,66 €. Je serais plus d'avis d'aller vers ce genre de choses que plutôt vers un gros groupe qui matraque de pubs sur Instagram et qui vous vend un truc à 58 € qui est ni plus ni moins que la même chose à 12 €. Enfin voilà, j'arrête d'être aigri, la suite. Et donc du coup, je me suis dit que c'était quand même intéressant de montrer ça parce que c'est une arnaque. Je sais pas si des gens ont acheté ça et j'ai l'impression que oui, parce que vu le nombre d'avis qu'il y a dessus, c'est ahurissant, mais vraiment, faites gaffe. Cherchez plutôt quelqu'un qui vous fait des impressions 3D en fonction des plans que vous lui donnez et envoyez-lui, et à mon avis, ça coûtera beaucoup moins cher. Si vous avez bien vu, sur les plans de plus près, il y a un petit bout de plastique en plus à l'avant. C'est un bonus, voilà, qui honnêtement, pas quelque chose de fou, mais je me suis dit, quitte à réutiliser des trucs que je me sers pas, je vais réutiliser autre chose. Je vais quand même vous montrer le rendu, parce que c'est ce qui est intéressant. Donc déjà, on va tester sur le Sony. Bon, c'est très sombre, mais voilà le résultat que ça donne. Là, si on peut comparer, ça c'est le résultat qu'on a avec la caméra, avec mon objectif, mon setup pour filmer, qui est assez lumineux. Et là, c'est ce qu'on obtient avec l'appareil photo jetable. Je sais pas ce que ça donne, parce que j'ai pas le retour instantané de cet appareil photo là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. C'est honnêtement la même chose que si je l'avais fait avec ça, parce que là en vidéo, bah, je suis tout seul, donc je peux pas vraiment me rendre compte. Je verrai ça au montage, mais sur les peu de photos que j'ai fait, cet objectif là, je l'avais utilisé au FIS. Bon, j'ai pas pu me rapprocher des athlètes pour faire des trucs intéressants, mais les quelques photos sympas, je vous les mets à l'écran. Et on se retrouve une prochaine fois du coup pour faire les tests de cet objectif photo là. On va essayer de trouver des équivalents avec des objectifs qu'on peut acheter sur le marché. On va essayer de trouver la focale, l'ouverture. Pour conclure, si vous voulez vous faire un appareil photo qui vous donne un petit peu un look d'appareil photo jetable, je pense que la meilleure solution, si vous voulez pas vous péter le porte-monnaie, la manière la moins chère, c'est d'acheter un cache. Tu fais un trou dedans et il te faut du coup ton appareil photo jetable. Moi, je vois beaucoup de gens les faire avec les Kodak. Les Kodak, on voit de partout. Donc vous avez juste à démonter sans tout péter. Si les plans 3D de l'objectif que j'ai pu fabriquer vous intéressent, je vous les mets en description. Malheureusement, j'ai pas trouvé pour d'autres marques que Sony. J'ai des Sony, donc moi, j'ai forcément pris Sony. Si je trouve pour les autres marques, bah, je vous les mets également en description. Faites attention, n'allez pas acheter les trucs sur les sites bizarres où vous avez payé 50 balles un objectif photo. Soyez un petit peu raisonnés. C'est juste du plastique, il y a 20 grammes de plastique. Vous allez payer 50 balles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 balles, 20 grammes de plastique avec une lentille qui doit coûter 1 centime si tu en achètes 1000 sur AliExpress. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi à quoi sert le petit bout de plastique qui est en plus sur l'objectif. Donc voilà, c'est une autre manière de réutiliser un autre truc tout pété qu'on peut trouver pour de la photo avec des téléphones. Donc la prochaine fois, je vais essayer de vous faire différents types de shooting, faire des tests en extérieur, en intérieur, en basse lumière, faire du portrait. Mais à mon avis, je vais au moins tester 3 choses différentes pour qu'on arrive à en tirer une petite conclusion et de qu'est-ce qui pourrait être faisable avec cet objectif là. Si ça vous a intéressé, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous et surtout dites-moi si ce genre de petit tuto slash présentation d'objets vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions un petit peu de création qu'on peut faire dans le monde de la photo, que ce soit avec une imprimante 3D ou juste en bidouillant d'autres trucs, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a un petit peu d'engouement par rapport à ça, je vais essayer d'en faire quelque chose, de vraiment réutiliser le corps de cet appareil photo là. C'était l'idée de base, mais malheureusement ça coûte un petit peu cher. Pas non plus une somme excessive, mais je me dis pour une vidéo, pour commencer, c'est un petit peu cher, voilà. Voilà. Ah oui, et si ça t'intéresse la photo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Mon nom s'affiche à l'écran, c'est Davs Picture. Et si t'aimes les live Twitch, viens sur twitch.tv/ledavidsauvage. Sur ce, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, tout ce que tu veux. Au revoir.